Bonjour à tous, donc aujourd'hui on a reçu les prototypes tourbillons. On est avec Loïc, on vient de recevoir les protos du mouvement. Oui, parce que évidemment ça c'est une première phase de prototype, hein, on le voit, hein, c'est un mouvement grisé qui nous permet surtout de mettre en évidence le volume des pompes, platines. Donc ça nous permet de valider le tourbillon aussi. Et après ça, il y a toute une étape où on ajuste les détails esthétiques, les détails techniques s'il y en a. Et on va faire les colorations comme on l'a prévu sur les images que vous avez vues et sur lesquelles vous avez voté. On voit notamment hein, ici qu'on n'a pas, le couvercle du barillet n'est pas ajouré comme sur les designs. On a également le balancier qui est doré, alors qu'il sera en gris sur la série. C'est des phases de prototype qu'on va faire et prochainement on vous montrera bien sûr les protos définitifs. La boîte actuellement c'est la boîte d'origine. On a la nouvelle boîte qui devrait arriver dans quelques jours au niveau des prototypes, donc on se réjouit aussi de la recevoir. Pour le moment on va faire un focus sur le tourbillon même. On a deux mouvements ici qui sont arrivés et déjà on était très contents, hein, je crois Loïc, parce qu'en les regardant en 3D, on savait pas à quoi s'attendre quand on les verrait en vrai, mais là l'effet il est vraiment bluffant. On a une profondeur qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce que t'en penses toi Loïc? On est assez content du travail réalisé sur notamment la visibilité du tourbillon, vraiment de mettre en avant cette complication. On peut voir que la cage de tourbillon a complètement été retravaillée pour que justement ça colle aux facettes des ponts qu'on a sur le cadran donc, et qui vraiment sublime le tourbillon, donc vraiment très content de ce travail. On a les aiguilles aussi qu'on a retravaillées pour qu'elles se marient avec cette esthétique fastée. Il y a vraiment un joli travail sculptural presque qui a été fait ici autour pour dégager le mouvement et pour qu'on vienne vraiment le voir tourner là, hein, donc un tour par minute. Puis je rebondis sur ce que tu disais Claudio sur l'effet sculptural du cadran, qu'on a vraiment poussé jusqu'à la face arrière afin de vraiment être cohérent sur l'ensemble de la pièce. On a fait beaucoup d'allers-retours avec le concepteur du mouvement pour réaliser cette sculpture, vraiment cette sculpture, parce que là on était vraiment en train de parler, d'enlever de la matière à des endroits, d'en rajouter, et c'est ce qui fait toute la différence je pense aujourd'hui. En tout cas, c'est une esthétique effectivement assez tranchée. On a déjà eu des échos évidemment, des gens qui vont peut-être adhérer à ça. En tout cas, ça laisse pas indifférent. C'est-à-dire qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais on n'a pas voulu rester dans quelque chose de trop passe-partout. C'est vrai que là, on peut voir le tourbillon dans la boîte originale, qui est dans notre collection maintenant depuis la création de la X41. Et on avait vraiment idée d'apporter justement à cette collection un peu un souffle de nouveauté. On a vraiment travaillé sur cette nouvelle boîte. Voilà, on peut voir ici les différentes itérations afin d'apporter voilà, vraiment une boîte qui soit à la fois élégante, sportive et également ergonomique à porter au poignet. Ce qu'on aime bien aussi, c'est d'avoir des modèles qui sont intemporels, c'est-à-dire qu'on veut une esthétique qui puisse fonctionner maintenant et qui dans 10 ans puisse toujours fonctionner. Le tourbillon dans l'une ou dans l'autre des boîtes prend vraiment toute une ampleur différente. Donc on voulait donner ce choix-là. Au départ, l'idée est évidemment de faire plutôt un choix entre l'une ou l'autre pour pas complexifier les références. Ça vous fait beaucoup de combinaisons pour trouver celle qui vous conviendra le mieux. Donc voilà une petite présentation des prototypes, j'espère qu'ils vous ont plu. En attendant, à bientôt. Ciao!